Dans le livre des Juges. Juges chapitre 9, à partir du verset 7. Pour comprendre le contexte de tout ceci, vous devez partir du premier chapitre. Mais vous connaissez l'histoire de Gédéon. Et c'est son enfant Jotham qui parle ici du comportement des habitants de Sichem. Il dit, Jotham en fut informé. Il alla, je suis dans le livre des Juges, chapitre 9, à partir du verset 7. Jotham en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Il dit à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres de Liban. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous. Il a exposé sa vie et vous a délivré de la main de Madian. Et vous vous êtes levé contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur une même pierre, et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si cette bonne foi et avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubal et sa maison, eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimelech. Donc, nous sommes toujours en train de parler du jardin de l'Éden. Et nous avons vu que quand Dieu avait placé son premier homme, il avait mis en Éden, et quand Dieu avait créé toutes choses. Et nous avons vu que le premier homme que Dieu avait créé était un homme esprit, parce que Dieu est esprit. Et il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand il a fait le premier homme, c'était un homme esprit. Et pour que cet homme puisse avoir contact avec la nature, avec les arbres, avec le monde réel, les arbres, les animaux, tout et tout, alors Dieu l'a mis dans un corps de chair. C'est ce qu'il a fait en Genèse 2. Donc il a pris la poussière et il a fait une statue. Il a pris la poussière et il a pris l'eau et il a formé l'homme de Genèse 2. Et quand il a formé l'homme de Genèse 2, il a pris l'homme de Genèse 1 qui a un esprit et il l'a mis dedans. Mais remarquez que l'homme de Genèse 1, la Bible dit que Dieu l'a créé mâle et femelle. Donc le premier homme avait en lui les deux. Mais dans Genèse 2, quand il a mis l'homme dans une chair, plus tard nous allons voir que Dieu a fait endormir l'homme et il a fait sortir la femme. À tel enseigne que quand Adam a vu venir sa femme, il a dit, cette fois-ci, celle-ci est chair de ma chair et os de mes os. Donc, vous allez voir que en Éden, là-bas, quand Dieu a fini sa création, il a laissé tout. Parce que la Bible dit que le 7e jour, Dieu s'est reposé de ses œuvres. Et nous avons vu que le lieu de repos de Dieu, c'est l'homme. Donc, et nous avons aussi dit qu'il y a la région d'Éden. Et en Éden, Dieu avait fait un jardin. Et
à l'ouest de l'Éden, à l'orient de l'Éden, Dieu a fait un jardin et là-bas, il a placé ses enfants. Et tout était en harmonie et il leur avait laissé sa parole comme barrière. Donc, c'est la parole de Dieu qui est notre barrière. Quand vous sortez de la parole, alors automatiquement, vous tombez entre les mains de l'ennemi. C'est pourquoi vous allez voir que quand l'enfant prodige de qui nous avons parlé la fois passée, quand il a quitté la maison du Père avec la richesse que le Père lui a donnée, il a vendu la richesse, il s'est retrouvé au milieu des pauvres. Donc, quand nous vendons la gloire de Dieu, quand nous vendons la parole de Dieu, quand nous vendons notre droit d'aînesse, le droit d'aînesse de tout enfant de Dieu, c'est la parole. Quand vous quittez la parole, automatiquement, l'ennemi vous frappe. Et vous allez voir ça sur la parabole du bon samaritain. La Bible dit qu'un homme qui quittait Jérusalem pour aller à Jéricho. Or, Jérusalem, nous savons que c'est la cité de paix, c'est la gloire, c'est l'Éden où Dieu avait placé ses enfants et autour d'eux, il avait placé des barrières. Mais il y a un voleur, le serpent était venu et il a prêché mal la parole aux enfants de Dieu. Quand les enfants de Dieu ont écouté l'interprétation que le serpent, c'est-à-dire le diable, qui est entré dans le serpent, parce que c'était l'onction de Lucifer qui était entré dans le serpent ce jour-là, quand il a interprété la parole à Ève et que Ève l'a écouté, automatiquement, il a reçu des blessures et il était resté là-bas comme à demi-mort. Il a perdu sa gloire, il a perdu son droit sur la vie, il a perdu l'héritage que Dieu lui a donné. Et donc, c'est là que nous enseignons, nous disons que la meilleure manière de vivre, c'est de vivre dans la parole. C'est la parole qui est la barrière que Dieu nous a donnée. Nous cherchons de grandes choses. Nous faisons de grandes réunions. Nous voulons faire de grandes réunions. Quand nous prions que le sang de Jésus, que tout ceci arrive. Tout ça, là, c'est de belles paroles. Mais si vous ne voulez pas avoir de problème, restez dans les limites de la parole. Qu'est-ce que la parole vous permet de faire? Qu'est-ce que la parole vous permet de vous dire de ne pas faire? Si vous restez dans les limites de la parole de Dieu, vous n'aurez pas de problème parce que Dieu est toujours dans sa parole. Et c'est pour cela que je dis que même en priant, nous devons avoir le concept que Dieu, la prière doit avoir un lieu de repos, la parole de Dieu. Et nous avons parlé de Pierre. Quand Pierre était, Jésus lui avait dit de marcher sur les eaux et que Pierre venait, à un certain moment, Pierre, au lieu de regarder à Jésus qui est la parole, il a détourné les regards pour regarder les flots, pour regarder les ondes. Alors il a commencé par avoir peur. Mais aussi longtemps qu'il regardait Jésus la parole, ce que la parole dit, il n'avait pas de problème. Mais quand il a commencé par entendre les raisonnements, oh, telle chose, mais Pierre, tu peux, non, j'ai appris que mon oncle avait eu telle chose, cette même maladie, il est mort, hein. J'ai appris que telle personne avait fait ceci, non, ça n'est pas allé, telle personne était dans ce cas. Quand il a commencé par écouter la voix des grandes eaux, qui est contraire à la parole, automatiquement, il a commencé par s'enfoncer. Et alors, Jésus a dû le relever. Donc, notre objectif, c'est que nous devons avoir les regards fixés sur la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voulons vous dire. Alors, ici, nous avons dit l'autre fois qu'en Éden, Dieu avait placé 2 arbres. Et ces 2 arbres-là, c'était des arbres particuliers. Parce qu'en Éden, il y avait plusieurs arbres. Mais il y a un arbre, il y avait 2 arbres particuliers. Et ces arbres-là, Dieu avait donné des ordres précis à ses enfants. Il dit, vous pouvez manger l'arbre de la vie, mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne devez pas toucher ça. Et quand j'avais dit que nous allons nous promener un peu en Éden, parce que c'est de là que tout est parti. Alors, nous allons voir, et la semaine passée, la fois passée, nous avons dit que avant de détailler bien la semence du serpent, parce que nous avons compris que le serpent a une semence. Parce qu'il avait dit à la femme, je mettrai inimitié entre la postérité du serpent
et ta postérité. Donc, le serpent a une postérité. Et vous allez aussi remarquer qu'après la chute, Adam a donné un nom à sa femme. Mais avant la chute, Adam n'avait jamais donné de nom à sa femme. Mais après la chute, il a appelé Ève, ce qui veut dire la mère de tous les vivants. C'est la mère de tous les vivants. Or, nous savons que Paul nous dit que dans la Bible, la femme, c'est le symbole de l'Église. Donc, elle est la mère de tous les vivants. Et parce que Ève seule a porté en son sein Abel et elle a porté en son sein Caïn. Les deux semences étaient en elle. Il y avait la semence de vie et la semence de la mort. Caïn était la semence de la mort et Abel était la semence de vie. Vous allez remarquer que Abel, quand il a fait le sacrifice, Dieu a agréé son sacrifice parce que son sacrifice était basé sur la révélation que Dieu lui a donnée. Ok, mais nous avons dit qu'avant d'aller plus loin, nous avons vu l'autre fois qu'il fallait quand même comprendre ce que c'est que l'arbre de vie avant d'aller plus loin. Et quand nous avons lu dans le prophète, nous avons pris dans les 7 ans de l'Église, dans les 7 ans de l'Église, page 93, William Branham dit ceci. À celui qui vaincra, je donnerai. Il a pris l'écriture d'Apocalypse 2:7 pour nous montrer ce que l'arbre de vie signifie. Nous avons lu ça l'autre fois. Je vais prendre seulement une partie aujourd'hui et ceux qui vont suivre, vous pouvez réécouter la prédication de la fois passée. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voici la récompense future de tous les vainqueurs de tous les âges. Quand le dernier appel au combat aura retenti, quand nous aurons déposé notre armure, alors nous nous reposerons dans le paradis de Dieu et l'arbre de vie sera notre partage pour toujours. L'arbre de vie que Adam avait rejeté pour prendre la connaissance, quand les batailles, nous les aurons finies ici sur la terre, alors Dieu, c'est l'arbre de vie là qui deviendra notre partage pour toujours. Et vous ne pouvez pas manger à l'arbre de vie si vous n'avez pas gagné la bataille. Vous allez voir que Melchisédek, dans Genèse 16 ou 17, quand avant que Abraham ne prenne la communion, que Melchisédek, Dieu ne donne la communion à Abraham, Abraham a vaincu les 10 rois. Il a vaincu les 10 rois et c'est quand il était de retour de la bataille, en tant que vainqueur, c'est en ce moment que Dieu lui a donné le pain et le vin. C'est en ce moment que Dieu lui a rencontré pour lui donner le pain et le vin. Or, nous savons que le pain, c'est la parole. Jésus s'est présenté en tant que le pain de vie. Et nous savons que le vin, c'est la stimulation que donne la révélation de la parole. Donc, quand vous avez la révélation, vous pouvez courir, vous pouvez sauter, vous pouvez crier. Les gens vont vous prendre pour un fou. Et si vous vous référez dans le livre des Actes, vous allez voir que quand le Saint-Esprit est tombé sur les apôtres, ils sont sortis, ceux qui avaient peur avant, ceux qui avaient honte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont sortis dans la rue, ils n'avaient plus honte, ils n'avaient plus peur, ils ont commencé par parler ouvertement de Jésus. Vous allez voir aussi dans le cas de la femme samaritaine. Quand la femme samaritaine a reçu le Saint-Esprit ce jour-là au puits, parce que Jésus lui a donné l'eau de vie qu'elle a bu, qu'elle a bu cette eau-là, elle qui avait honte de venir au puits le matin, parce qu'elle est une femme prostituée, elle venait à midi, parce que le matin, toutes les autres femmes vont se moquer d'elle, parce que c'est une femme qui ne fait que changer de mari. Et donc, elle ne pouvait pas venir le matin avec les autres. Elle avait honte, elle venait à midi. Elle, là, quand elle a reçu le Saint-Esprit le jour-là, l'eau de vie, elle est courue dans la ville pour aller dire, venez voir un homme. Donc, le Saint-Esprit vous donne des ailes et vous pouvez aller partout. Vous n'avez plus honte parce que la réalité de Dieu entre dans votre cœur. Alors, Frère Branham dit ici, quand le dernier appel au combat aura retenti, quand nous aurons déposé notre armure, alors nous nous reposerons dans le paradis de Dieu et l'arbre de vie sera notre partage pour toujours. L'arbre de vie, n'est-ce pas une belle expression? Elle est utilisée 3 fois dans le livre de la Genèse et 3 fois dans le livre de l'Apocalypse.
Aux 6 endroits, il s'agit du même arbre et il symbolise exactement la même chose. Mais qu'est-ce que l'arbre de vie? Parce qu'en Éden, il y avait ces 2 arbres particuliers. Mais qu'est-ce que l'arbre de vie? Hein? Mais qu'est-ce que l'arbre de vie? Eh bien, avant tout, il nous faut savoir ce que représente l'arbre en général. Donc, nous devons d'abord savoir ce que l'arbre représente. C'est pourquoi j'ai lu dans Juge, pour vous faire voir que les arbres sont partis pour aller oindre un roi. C'est le monsieur qui parlait là-bas, Jotam, ou bien comment il s'appelle, il a fait, comment on dit, il a fait un langage, il a utilisé un langage en parlant des hommes. Les arbres, c'est des hommes qui sont partis pour aller oindre un roi. Donc, dans la Bible, quand vous lisez arbre, ça veut dire homme. OK. Mais qu'est-ce que l'arbre de vie? Eh bien, avant tout, il nous faut savoir ce que représente l'arbre en général. Dans Nombre 24, 6, en décrivant Israël, Balaam disait qu'il était comme des arbres d'aloès que l'Éternel a plantés. Partout dans les Écritures, les arbres représentent des personnes, comme dans le psaume 1. L'arbre de vie doit être donc la personne de vie qui est Jésus. Donc, en Éden, nous avons vu qu'il y avait Jésus en Éden. Si Jésus était en Éden, et je vous avais dit que quand nous allons développer plus tard, nous allons voir que ce n'est pas le Jésus de Galilée. Non, parce que nous allons aussi dépouiller Jésus un jour pour vous faire voir en réalité qui est Jésus. Pour ôter la pensée catholique, ôter la pensée des dénominations de Jésus que les gens ont. Parce que Jésus aujourd'hui, c'est qui? Parce que Jésus, il a dit, quand je reviendrai, quand il reviendra, il aura quelle forme? Donc tout ça là, nous devons savoir aujourd'hui pour pouvoir voir Jésus quand il vient. Parce que la femme samaritaine aussi attendait Jésus. Jésus était prêché dans les églises de son époque. Et on lui avait donné les caractéristiques que le Messie aura quand le Messie viendra. À telle enseigne que quand il a vu le Messie, il a vu Jésus qui a manifesté les caractéristiques du Messie. Il a dit, ah, ici, c'est l'homme que nous attendons. Et alors, elle a accepté l'évangile, elle a donné sa vie, elle est rentrée dans la vie, elle a dit, venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Donc, le Messie a des caractéristiques. Et la femme samaritaine l'a reconnu au travers de ses caractéristiques. Et c'est la même chose aujourd'hui. Le Messie était identifié devant eux. Il a vu le Messie par les signes que Jésus a manifestés. Et quand Jésus a discerné les pensées de son cœur, Jésus lui a dit certaines choses. Il dit, ça c'est le signe du Messie. Nous savons que le Messie viendra et il fera ces choses-là que tu es en train de faire. Il dit, je le suis, moi qui te parle. Ok. Donc, Jésus était en Éden. Donc, l'arbre de vie était là-bas. Et Frère Branham dit, certains pensent que les 2 arbres du jardin n'étaient que 2 arbres semblables aux autres arbres que Dieu avait placés dans le jardin. Mais ceux qui étudient attentivement la Bible savent qu'il n'en est pas ainsi. Quand Jean-Baptiste a crié que la cognée était mise à la racine, quand Jean-Baptiste a crié que la cognée était mise à la racine de tous les arbres, il ne parlait pas simplement des arbres naturels, mais des principes spirituels. Donc, arbre dans la Bible signifie des hommes. Un plus tard, quand nous allons parler même du figuier que Jésus a maudit, nous allons l'amener pour vous montrer pourquoi Jésus a maudit ce figuier. Le figuier représente quoi? Je dis que cette prédication, je le fais d'une manière, partant des choses élémentaires. Nous allons petit à petit essayer de monter dans les sphères de la révélation. Et donc, il dit, certains pensent que les 2 arbres du jardin n'étaient que 2 arbres semblables aux autres arbres que Dieu avait placés dans le jardin. Mais ceux qui étudient attentivement la parole, la Bible, savent qu'il n'en est pas ainsi. Quand Jean-Baptiste a crié que la cognée était mise à la racine de tous les arbres, il ne parlait pas simplement des arbres naturels,
mais des principes spirituels. Bien, si l'arbre, par conséquent, l'arbre du jardin, c'est forcément Jésus. Si l'arbre de vie est une personne, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est aussi une personne. Il ne peut pas en être autrement. Ainsi, le juste et le malin se trouvaient là côte à côte au milieu du jardin d'Éden. Le juste et le malin, les deux, Dieu et Satan, étaient là. Jésus et Satan étaient en Éden. Les deux étaient présents dans le jardin d'Éden. Ils étaient là-bas. Dieu était dans ses enfants. Satan aussi était en Éden. Maintenant, Satan doit faire tout pour déloger Dieu. Parce que Satan veut occuper le poste que Dieu occupe. C'est pourquoi quand nous avons lu dans Ésaïe, Ésaïe a dit quoi? Si nous trouvons le vers Ésaïe 14, nous avons lu ça la fois passée. Qu'est-ce que Satan disait? Satan disait quelque chose. Il dit, Satan a quelque chose dans son cœur qu'il voulait faire. Il veut déloger Dieu, il veut prendre la place de Dieu. Il veut être adoré comme Dieu. Et Paul va nous dire ça dans le livre de Thessaloniciens. Il dit, mais dans Ésaïe 14, il dit ici, Satan, il dit à Lucifer, il dit à partir du verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ça, c'est Satan disait dans son cœur, je monterai au ciel et je me mettrai au-dessus des étoiles de Dieu. Or, nous savons que des étoiles de qui Ésaïe est en train de parler ici, ce n'est pas les étoiles qui sont en haut là-bas que vous voyez. Les étoiles là, Dieu les a mis là-bas. Ils sont dans la continuité. Or, étoile dans la Bible, c'est aussi un langage, c'est une parabole. Étoile dans la Bible signifie des enfants de Dieu. Hein? Parce que quand Dieu voulait parler à Abraham, il dit, sors dehors, regarde au ciel. Il dit, peux-tu compter les étoiles? Je rendrai ta multitude, tes enfants comme les étoiles du ciel. Donc, un enfant de Dieu, c'est une étoile. C'est pourquoi quand Satan, vous allez plus tard, dans le livre d'Apocalypse 12, la Bible dit qu'il a pris les 2 tiers avec sa queue. Ce n'est pas que Satan a une queue, comme on nous le décrit dans les dessins. Non, Satan n'est pas un animal qui a la face comme ça, vilain, comme on nous le montre. Non, 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 non. Satan, c'est un bel monsieur. Et quand on parle de la queue de Satan, la queue de Satan, ça signifie quoi? Si nous prenons Ézéchiel, Esaïe et que nous prenons l'interprétation prophétique, nous allons voir que Satan, la queue de Satan, ce sont les enseignements de Satan. Hein? Et par ces enseignements, la queue de Satan, ce sont ses enseignements. Par sa queue, par ses enseignements, Satan fait tomber des étoiles, c'est-à-dire les fils de Dieu. Ils sont tombés dans les ténèbres. Donc voilà. Donc Satan, en Éden, Jésus et Dieu étaient là-bas. Jésus et Satan étaient en Éden. Les deux arbres, l'arbre de vie, c'est Jésus. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan. Les deux arbres étaient en Éden. Ils étaient là-bas. Mais Satan a un objectif dans son cœur. Il veut détrôner Dieu. Il veut prendre la place de Dieu. Il veut être adoré comme Dieu. Écoutez ceci. Ce que lui a dans son cœur. Parce que quand le prophète Ésaïe a monté, il a remonté les temps, il est rentré dans la pensée, il est allé voir dans le cœur de Lucifer. Et un jour, nous allons vous montrer qui est Lucifer. Parce que les gens ont une idée abstraite de Lucifer. Nous allons montrer Lucifer. Qui est Lucifer ici? Vous allez voir que, écoutez, il disait quoi? Oh, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Or, le septentrion, c'est le nord. Or, au nord, là-bas, il y a une étoile qu'on appelle l'étoile polaire, l'étoile du matin. Or, l'étoile du matin, c'est Christ. Donc, il veut prendre la place de Dieu. Il veut être adoré comme Dieu. Parce que Paul va nous dire plus tard qu'il va s'asseoir dans le temple de Dieu, se faisant passer pour Dieu, pour être adoré comme Dieu.
Or, l'adoration ne peut pas être donnée à Satan. C'est pourquoi le problème de l'adoration ne peut pas être réglé par j'ai parlé en langue, j'ai prié toute la nuit, j'ai sauté, un pasteur m'a induit. Non, le problème de l'adoration, c'est dans la parole. Vous pouvez dire que j'ai prié toute la nuit, j'ai fait ceci. Mais qu'est-ce que ça signifie adorer? Adorer, j'aime chanter. Chanter, c'est bien. Crier, c'est une bonne chose. Prier toute la nuit, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que ça signifie adorer? Adorer, c'est quand vous accomplissez la parole de Dieu. Quand la parole dit de ne pas mentir, tu ne mens pas, tu adores Dieu. Tu peux ne pas prier. Mais quand tu dis, Dieu dit de ne pas mentir et tu ne mens pas, tu es en train d'adorer Dieu. Quand Dieu dit ne vole pas et tu ne voles pas, tu es en train d'adorer Dieu. Quand Dieu dit ne commets pas l'adultère, tu ne la commets pas, tu es en train d'adorer Dieu. Parce qu'il dira à David plus tard, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance à la parole, vivre la parole de Dieu, ça vaut mieux. Ça vaut mieux que nos louanges, ça vaut mieux que nos prières. Parce que Dieu veut quelqu'un qui vit sa parole. C'est pourquoi Paul dit, vous devez des épîtres écrites et lues, des épîtres vivantes lues de tous les hommes. Donc Satan, son problème, il veut être adoré comme Dieu. Mais l'adoration appartient seulement à Dieu. Satan veut habiter dans l'homme, comme Dieu aussi habite dans l'homme. Mais comme Satan ne peut pas créer, écoutez d'abord Isaïe. Nous allons parler peu. Dans peu de temps, nous allons arrêter. Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Donc Satan veut être semblable au Très-Haut. Il veut être adoré comme Dieu. Et ce que Lucifer avait dans son cœur, ce qu'il voulait faire et qu'il tenait dans son cœur, il veut l'accomplir. Alors quand il a été précipité du ciel et qu'il est venu sur la terre, il dit, je dois l'accomplir, je dois être adoré. Parce qu'au ciel, quand il a fait la guerre, quand nous avons lu Apocalypse 12, nous avons vu que Michel l'a vaincu et il l'a précipité sur la terre, il l'a renvoyé. Mais quand il est descendu, il est venu en Éden. Il a vu Adam. Dieu était en Éden. Satan aussi est venu en Éden. Mais Dieu est rentré dans son fils. Il a laissé les lois à son enfant. Et Frère Branham dit, il dit, Dieu avait confiance dans son enfant comme vous aussi. Vous pouvez avoir confiance à votre enfant quand vous lui dites, va dehors, mais quand tu ne fumes pas, ne bois pas, fais ceci, tu as confiance en lui, tu lui as donné ce qu'il lui faut, tu lui as donné la parole, tu lui as dit va, tu lui as donné les conseils justes et tu as confiance en ton enfant qui va obéir aux conseils, aux instructions que tu lui as données. C'est ce que Dieu a fait. Et Dieu était là-bas, il était en silence, il regardait si ses enfants vont obéir à sa parole ou ils vont suivre l'étranger. C'est comme si vous dites à votre enfant, faites ceci, mais lui ne le fait pas, il suit la voie de l'étranger. Dieu était en Éden et il a laissé ouvert, il a laissé tout dans les mains de Adam pour voir si Adam va préserver la vie. Mais comment est-ce que Lucifer va pouvoir prendre la place de Dieu? Parce que nous voyons ici dans Isaïe 14, il a dit, j'élèverai mon trône. Il dit, je disais en ton cœur. Ça, c'est le projet de Lucifer. C'est son projet. Il a dit ça dans son cœur. Ce n'est pas qu'il a exprimé ça à haute voix. C'est un projet qu'il a fait dans son cœur. Or, la seule personne qui lit dans le cœur, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui voit dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi il a lu dans le cœur de Sarah, quand Sarah avait ri dans son cœur. Donc, quand Esaïe est venu, étant le prophète de Dieu, il est monté jusque là-bas, il a regardé dans le cœur de Lucifer. Il dit, qu'est-ce qui était dans le cœur de Lucifer? Qu'est-ce que Lucifer voulait faire? Alors Esaïe nous a dit, il a dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, quand nous parlons de trône, donc je dis qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous allons toucher plusieurs points.
Quand nous parlons de trône, ce n'est pas qu'il y a un siège quelque part, comme la reine Élisabeth a un trône où elle s'assoit. Le trône de Dieu, c'est les hommes. Donc Lucifer veut habiter dans l'homme. Or, cette autorité, c'est seulement Dieu seul. Dieu s'est préservé, a dit, ces droits-là m'appartiennent à moi. Lucifer ne peut pas habiter, Satan ne doit pas habiter dans l'homme. Il ne peut pas. Et alors, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Ça, c'était le projet de Lucifer. Il veut être semblable au Très-Haut. Alors, il doit mettre son projet à exécution. Et voilà qu'il est venu en Éden. Et qu'est-ce qui s'est passé en Éden? Comment il a mis son plan à exécution? Comment il a pu rentrer dans la race humaine? Comment il a pu s'injecter dans la race humaine? Or, en Éden, il y avait un animal qu'on appelle le serpent. Et le serpent est la différence entre Adam et le serpent originel qui était en Éden. Le serpent originel parlait. Il avait des oreilles comme moi, il avait des yeux, il avait la bouche, il avait le nez, il marchait, il avait deux mains. Parce que les hommes de la science, quand vous lisez les livres scientifiques, si vous faites des recherches, les hommes de la science vont vous dire qu'entre l'homme et le chimpanzé, il y a un chaînon manquant, il y a un être qui manque. C'est le serpent. Et le serpent avait la connaissance des principes de la vie, ce qu'on appelle Maha, le principe, les connaissances de la vie. Donc, il connaissait beaucoup de choses. Alors quand Lucifer, et rappelez-vous que le serpent, c'est un animal. Et Dieu a dit aux animaux qu'ils pouvaient s'accoupler pour avoir des enfants. Donc le serpent s'accouplait avec sa femme serpent. Je ne sais pas comment on va l'appeler, la serpente ou comment. Mais je sais que le serpent s'accouplait avec sa femelle. Mais il avait les caractéristiques, si vous le voyez, vous allez lui dire, mais c'est un homme. Mais la différence entre le serpent et l'homme, c'est que Adam avait une âme. Hein? Et l'âme d'Adam, c'est Dieu. Dieu était en Adam. C'est ce qui élevait Adam au-dessus du serpent. C'est ce qui fait que Adam pouvait le contrôler, bien qu'ils aient les mêmes caractéristiques. Si le serpent originel est ici, plus tard, nous allons pousser ça plus loin. Si vous lui donnez la clé de votre voiture, il est un scientifique, il est intelligent. Il connaît les principes de la vie. Alors quand Satan est descendu en Éden, il dit, ah, je peux utiliser cet animal. Écoutons le prophète dans les 7 ans de l'Église, l'âge d'Éphèse, page 97. Parce que j'ai dit que vous ne pouvez pas comprendre Dieu si vous ne recevez pas un prophète. Ça, il faut un prophète pour comprendre Dieu. Parce que la Bible, c'est un langage prophétique. Et il faut un prophète pour pouvoir expliquer un langage prophétique. Si vous ne recevez pas un prophète, vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu. Parce que ce sont les prophètes qui ont écrit la Bible et c'est un autre prophète qui vient pour expliquer un autre prophète. Et c'est toujours Dieu qui vient dans le don de prophète. Non pas le don, c'est Dieu qui vient en tant que prophète sur la scène. Dieu vient dans le prophète pour pouvoir exprimer sa parole. Alors, nous allons lire quelque chose ici pour conclure aujourd'hui et puis nous allons aller plus loin, plus tard. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé en Éden? Pour que le serpent, Lucifer, puisse se projeter dans la race humaine. Il veut être adoré. Il veut habiter l'homme, dans l'homme, comme Dieu. Parce qu'il dit qu'il veut être semblable au Très-Haut. Il veut s'asseoir sur le trône. Et cette capacité, il ne l'a pas pour le faire lui-même parce qu'il ne peut pas créer. Comme Dieu a créé l'homme, il est rentré dans l'homme. Satan ne peut pas, il ne peut pas créer quelque chose pour lui. Mais il doit hybrider. Alors pour arriver à ses fins, il a hybridé ce que Dieu a créé pour pouvoir arriver à ses fins. Et Dieu l'a laissé faire. Ne pensez pas que Dieu ne savait pas qu'il n'allait pas le faire. Dieu savait. Comme je dis, nous sommes en train de mettre des petites choses pour
enfoncer le clou après. Écoutez le prophète de Dieu, William Marion Branham, dans l'art de l'Église, page 97, il dit, mais pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi la semence du serpent? Donc, pourquoi la semence du serpent? Donc, le serpent a une semence. Pourquoi la semence du serpent devait-elle venir de cette façon? L'homme avait été créé pour Dieu. L'homme est créé pour Dieu. L'homme devait être le temple de Dieu. Le lieu du repos de Dieu, le Saint-Esprit, était l'homme. Le temple, Actes 7, 46 à 51, David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob, et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme le dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ça, Branham a cité Étienne, ce qu'Étienne a dit devant les pharisiens dans le livre de Actes 7. Hein? Et Branham maintenant ajoute, quand il dit le lieu de repos de Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'homme. Il dit l'homme a été créé pour Dieu. L'homme devait être le temple de Dieu. Satan a toujours su cela. Satan a toujours su que l'homme est le temple de Dieu. Il l'a su parce qu'il était à la droite de Dieu. Il était un chérubin protecteur. Il a entendu la prédication. Il sait que Dieu veut habiter dans l'homme. Alors Satan aussi veut être adoré. Il veut habiter dans l'homme pour être adoré. Parce que le niveau le plus élevé dans la création, c'est l'homme. Alors Satan veut aussi habiter dans l'homme pour être adoré. Parce que vous avez vu, Esaïe a dit, il veut s'asseoir, il veut être semblable au Très-Haut. Alors il dit, Satan a toujours su cela. Lui aussi veut habiter dans l'homme. Donc Satan aussi veut habiter dans l'homme. Comme Dieu le fait. Mais Dieu s'est réservé ce droit pour lui-même. C'est un droit que Dieu s'est réservé. Quand on dit que quelqu'un s'est réservé un droit, c'est qui veut dire que quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Il dit, Satan ne peut pas faire cela. Satan ne peut pas habiter dans l'homme, frère. Vous allez me dire, mais toutes ces personnes-là qui sont possédées, je vais vous démontrer ce qui se passe. Ok? Satan ne peut pas faire cela. Il dit, Satan a toujours su cela. Lui aussi veut habiter dans l'homme comme Dieu le fait. Mais Dieu s'est réservé ce droit pour lui-même. Satan ne peut pas faire cela. Non, Satan ne peut pas habiter dans l'homme, frère. Il ne peut pas habiter dans l'homme. Dieu s'est réservé ce droit. Le Créateur s'est réservé ce droit-là pour lui-même. Mais Satan aussi veut habiter dans l'homme. Il ne peut pas. Mais comment il va faire? Comment aujourd'hui nous pouvons dire, oh, Satan possède cette personne, il est rentré dans cette personne. Nous allons démontrer tout ça là. Nous allons rendre la parole claire. Ok. On dit, mais Dieu s'est réservé ce droit pour lui-même. Satan ne peut pas faire cela. Dieu seul est apparu dans une chair humaine. Satan ne pouvait pas et ne peut pas faire cela. Il n'a pas le pouvoir de créer. La seule façon pour Satan d'accomplir ce qu'il voulait faire était d'entrer dans le serpent en Éden, tout comme il est entré dans les pourceaux à Gadara par le moyen de mauvais esprits. Dieu n'entre pas dans les animaux, mais Satan, lui, il entre dans les animaux. Donc, Satan, pour accomplir son plan, que lui aussi il veut être adoré, lui aussi il doit chercher un moyen. Alors la Bible dit qu'il est rentré dans le serpent en Éden. Donc la prochaine fois nous allons partir de là, nous allons dévoiler comment il est rentré en Éden, comment il a accompli ce plan et comment il a agi. C'est ça ce que nous allons dire prochainement. Nous allons voir comment il a mis son plan à exécution, comment il a fait pour rentrer dans le serpent, et nous allons vous montrer comment il fait aussi pour rentrer en vous aujourd'hui, pour vous tromper. Que Dieu vous bénisse.